Salut les Capricornes, bienvenue sur ma chaîne OmniLove Tarot. Je suis Christina, votre coach intuitive et on se retrouve pour vos prévisions du mois d'août. Tous les mois, je vous prépare un autre type de tirage et ce mois-ci, on va checker un peu de façon générale pour voir quel est le thème, quel est votre objectif principal, quelle va être votre plus grande réalisation, l'obstacle à surmonter, ce qu'il faut éviter, ce qu'il faut accueillir, où est-ce que vous allez trouver de l'aide et quels sont les encouragements et les conseils des guides. Donc si ça vous intéresse, restez avec moi. Je prends juste un instant pour remercier vraiment mes abonnés, les personnes qui me suivent, qui me soutiennent, qui commentent. Merci beaucoup à vous, ça me touche énormément. Et bienvenue à ceux qui arrivent sur la chaîne. Je vais utiliser pour votre tirage ce mois-ci des cartes d'oracle et un jeu de tarot. Donc si les cartes vous intéressent, vous trouverez dans la boîte de description sous la vidéo les informations. Je rappelle que c'est un tirage général pour le collectif. Vous prenez ce qui résonne avec vous et vous laissez le reste. Je vous invite aussi vivement à regarder votre signe lunaire et ascendant afin de vous créer une lecture plus personnalisée. Si vous avez envie d'un tirage avec moi individuel, c'est possible. Visitez mon site omnilovetarot.com. Je propose aussi un programme de coaching. Toutes les infos sont dans la boîte de description. On commence tout de suite avec le thème de votre mois. Alors, qu'est-ce qu'on a? La nouvelle lune en Vierge. Ici, on vous dit que c'est un temps pour donner plutôt que de prendre. Donc, un besoin de rentrer en action, d'avoir des actions dirigées, peut-être avec... Il y a pas mal de vert ici, donc je ressens vraiment l'énergie aussi du chakra du cœur, donc de partager des émotions, de partager des sentiments. La nouvelle lune, c'est toujours un bon moment pour des commencements. Et la nouvelle lune en Vierge, elle nous parle évidemment de structure. La Vierge aime la clarté, l'organisation. Certains peuvent avoir envie de faire un nettoyage de printemps en plein été, d'organiser, de structurer un petit peu plus leur vie et leur routine. Peut-être d'avoir envie aussi d'avoir un régime plus sain, de profiter de ce mois de l'été pour se faire une petite diète ou une petite cure. Vous pouvez avoir envie ici de faire le point sur votre situation pour savoir où est-ce que vous êtes arrivé et où est-ce que vous voulez aller. La Vierge, c'est un signe de terre comme vous. Donc là, il y a vraiment une énergie de redémarrage, de réorganisation. Je sens aussi une amélioration au niveau de la santé pour certains. Vous allez vous sentir mieux, plus calme, plus équilibré. Et si vous sentez que la situation elle est un petit peu bloquée, c'est peut-être parce que vous avez tendance à trop analyser, trop penser et pas assez agir. Donc là, je sens que vous allez mettre un petit peu d'ordre et ça va vous créer des nettes améliorations. On va voir quel est l'objectif principal pour les Capricornes en ce mois d'août 2020, s'il vous plaît. Quel est l'objectif principal? Oui, vous voyez, on a le 10 de bâton et l'arcane majeur, la papesse, qui est ici l'ange du pouvoir. Ça ne m'étonne pas que vous avez envie de faire un petit nettoyage et un petit rééquilibrage, un redémarrage, parce que là, avec ce 10 de bâton, on porte trop de poids, on est crevé, on est fatigué, on a besoin d'un break, on a besoin de reposer tous ces bâtons et de commencer quelque chose de neuf où on va sentir à nouveau de l'enthousiasme. Vous sentez cet appel de votre intuition, vous avez envie de plus de spiritualité aussi. Pour certains, la route a été longue et vous avez entrepris un projet, une activité, une relation depuis un moment. Et là, on arrive vraiment à bout. On ne sait plus très bien pourquoi on a commencé ça parce que c'est devenu trop lourd. Vous pouvez aussi être dans une énergie de contrôle où vous avez des difficultés à déléguer, à sous-traiter.
oui, à répartir les tâches en pensant que si c'est pas vous qui le faites, ce sera pas bien fait. Résultat, vous portez trop de poids et ça devient épuisant. Donc là, on se déleste du mieux qu'on peut pour trouver du temps, pour se connecter à son intuition, à sa voix intérieure, au mystère de la vie, au sacré, au mystique, pour se reconnecter à sa spiritualité aussi. Pour certains, ça va être de trouver un guide, un mentor, un coach, de travailler avec quelqu'un pour justement se libérer de ses poids. Pour d'autres, ça va être vraiment l'envie, oui, d'avoir une pratique spirituelle, ou en tout cas, comme on l'a vu, une meilleure hygiène de vie, de changer un peu vos habitudes du matin et du soir pour avoir plus d'alignement, pour être plus centré. Je sens que vous sentez que là, comme vous êtes à vous avez besoin de trouver un moyen pour vraiment vous aligner, vous recentrer et retrouver votre énergie. Donc ça va être l'objectif principal pour vous ce mois-ci. On va regarder quel est l'obstacle à surmonter pour les Capricornes, s'il vous plaît. Quel est l'obstacle à surmonter? Oh, alors. On a le 8 de denier. Vous allez peut-être ressentir, comme on l'a vu, comme votre énergie elle est un petit peu basse et que vous vous sentez un peu fatigué, ça peut être difficile de vous dédier vraiment à une tâche, de continuer à travailler ou à vous investir dans un projet. On vous demande peut-être encore d'avoir des tâches qui sont répétitives et vraiment ça vous pèse, ça vous lasse. Ou on vous demande d'acquérir des nouvelles compétences. Parce que ça, c'est aussi une énergie d'étude, d'apprenti, de quelqu'un qui vraiment travaille ses dons et ses talents. Donc là, je ressens que c'est plus par rapport aux tâches quotidiennes et à votre job que vous sentez que c'est difficile de trouver encore de l'énergie pour investir là-dedans. Mais c'est totalement normal parce que là, si vous êtes au stade du 10 de bâton, on n'a plus envie d'être dans la maîtrise, dans j'apprends, parce qu'il faut déjà retrouver son énergie. On va voir quelle est la réalisation majeure. Quelle est la réalisation majeure pour les Capricornes, s'il vous plaît? Ah, le 5 d'épée. Vous sortez de cette énergie de perte. Je sens qu'il pouvait y avoir des tensions vraiment autour de vous avec certaines personnes. Avec aussi des personnes qui voulaient absolument avoir raison à tout prix, gagner à tout prix. Il y a eu des désaccords qui vous ont, on l'a vu, fatigué. Là, vous sortez de cette situation de conflit, de désaccord, de personnes qui seraient un peu... qui feraient les choses de façon stratégique ou qui penseraient juste comment elles-mêmes, elles pourraient tirer profit de la situation. Je sens qu'après cette expérience où il y a eu un sentiment de déception ou de perte, vous allez faire attention comment vous dirigez votre énergie et vraiment choisir vos combats en fait. Vous allez réaliser que tout ne vaut pas la peine de s'investir. Donc il y a des choix plus judicieux qui sont faits là. Pour certains, je ressens aussi qu'ils vont donner des excuses ou ils vont recevoir des excuses parce qu'on s'est peut-être rendu compte qu'on a été trop loin, que là, personne ne gagne quand on reste sur sa position de façon stricte. Et je sens qu'il y a une assimilation aussi de cette forme de défaite ou d'échec. Là, vous l'acceptez et vous allez de l'avant. Et vous en sortez plus sage et plus clair sur comment vous allez vous investir. On va regarder qu'est-ce qu'il faut éviter. Alors, on a l'arcane majeur, le chariot, qui représente le signe du Cancer. Ici, c'est l'ange de la guidance, de la direction. Le chariot, il se dirige, il fonce. Il y a une notion de rapidité ici, de voyage. Donc, on peut vous mettre en garde sur le fait de prendre un moment avant de vous engager dans un but avec votre vision, avant de vous élancer.
ça doit passer par l'alignement de la tête et du cœur et de l'âme pour que ce chariot il puisse avancer. Pour d'autres, ça va être l'opposé. Ça va être, bon, là, sur cette carte, elle est en mouvement, mais parfois, comme cet alignement, il manque, on se sent bloqué dans une situation où on trouve que ça n'avance pas assez vite. Faites confiance qu'il y a un timing divin et que les choses, elles ont une raison pourquoi elles se passent à ce moment-là ou pas. Et ce que je ressens aussi pour vous, c'est par rapport à ce contrôle. Je vous en parlais au début avec le 10 de bâton. Certains d'entre vous peuvent être trop dans le contrôle. Ça vous crée du poids à vous et ça bloque peut-être un petit peu la situation. On peut aussi avoir un manque de direction, donc éviter, comme je vous ai dit, de se précipiter sans avoir une idée claire de là où est-ce qu'on veut se diriger. Et on peut avoir du mal à s'autodiscipliner. Mais on l'a vu, ce mois-ci, vous allez prendre une nouvelle routine un petit peu plus saine pour vous. Donc là, il y avait peut-être un manque de discipline par rapport au fait de se détendre, de prendre du temps, de méditer, d'écrire, d'avoir des activités qui vous permettent de vous connecter à votre divin féminin, d'être plus dans la réceptivité, dans le calme, dans la passivité. Oui, c'est ça que je ressens pour vous les Capricornes, c'est on vous dit on se calme un peu sur l'action, on ralentit le mouvement. On va voir qu'est-ce qu'il faut accueillir. Qu'est-ce qu'il faut accueillir pour les Capricornes au bateau, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on embrasse? Qu'est-ce qu'on accueille? Le valet d'épée. On collecte des informations, on se renseigne, on communique. Ça, c'est un peu l'espion, le détective du tarot. Donc là, je sens qu'il vous manque encore quelques informations clés que vous allez rechercher. On accueille aussi des messages qu'on peut recevoir ou des nouvelles formes de communication ou une personne qui va s'adresser à vous de façon un peu peut-être inattendue et un petit peu juvénile, mais il faudra réussir à avoir le fond plutôt que la forme. On accueille aussi toutes les nouvelles idées que vous allez recevoir. Vous voyez, moi je ressens avec cette papesse que vous allez avoir vraiment des messages, que ce soit dans vos rêves ou des synchronicités dans votre vie, qui vont vous donner des nouvelles idées. On accueille la curiosité, de peut-être sortir un petit peu de sa zone de confort et d'explorer des nouvelles façons de faire. On va regarder où est-ce que vous allez trouver de l'aide. Où est-ce que les Capricornes vont trouver de l'aide, s'il vous plaît, au mois d'août? Là, elle veut sortir. Hop. Alors, le 3 de coupe, et celle-là aussi a sauté, le 4 d'épée. Un besoin de guérison, de repos, on l'a vu, vous avez besoin de prendre du temps de récupérer. Donc, on médite, on fait des siestes, on se repose, on digère, on prend du temps pour se guérir, pour se recentrer. Mais on fait aussi des petites pauses avec des amis, célébrations. Ça va vous aider de vous changer les idées, de voir des personnes que vous aimez, de passer du temps avec eux, de ressentir de la joie, peut-être de voir des gens que vous n'avez pas pu voir depuis un moment parce que vous étiez trop occupés, trop surchargés. Là, je sens que vous allez avoir vraiment de la joie et des bons moments avec certaines personnes que vous connaissez ou peut-être même d'autres qui vont rentrer dans votre vie. Donc, il y a du soutien qui vient par ces personnes et aussi par le fait que vous allez prendre soin de vous au niveau de la santé physique et mentale. On va regarder quels sont les conseils et encouragements. Si ça vous plaît, si ça résonne avec vous, commentez. Hop. Alors, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je poste 2 vidéos de lecture intemporelle par semaine et les 12 signes chaque mois. Je pense qu'en septembre, je vais vous refaire un tirage d'amour.
On a gratitude et appréciation. Important, même dans une situation difficile ou de conflit ou de tension, de trouver des petites choses au quotidien où on peut ressentir de la gratitude. On peut tous avoir plus de gratitude envers la vie, même si des fois ça paraît vraiment difficile. Dans ces cas-là, accrochez-vous à des trucs minimes comme remercier la vie de pouvoir prendre une douche, d'avoir de l'eau courante, des choses basiques. Parce que ça va élever vos vibrations et ça va attirer à vous plus de lumière et plus d'amour. Donc c'est le conseil ici, gratitude et appréciation. J'avais médité sur vos cartes avant et on a eu ce joli cœur qui est venu pour vous les Capricornes avec cette étoile qui montre une direction, un but. On vous dit ici, tout est possible lorsque votre vision du cœur est en accord avec vos valeurs. Vous voyez avec le chariot, c'est ce que je vous disais qu'il faut aligner le cœur avec le mental avant de se diriger, d'être sûr que ce soit bien en accord. Croyez en votre rêve, aimez-le, respirez-le et laissez-le emplir vos pensées. Mais vous devez agir aussi. Travaillez dans ce sens un petit peu chaque jour jusqu'à ce qu'il devienne votre priorité. On rêve d'abord, mais on doit réaliser ses rêves ensuite. Vous réussirez si vous travaillez activement. Là, je sens que c'est un peu un réalignement au mois d'août, le moment de faire une pause pour vraiment pouvoir rêver à ce que ça va être la prochaine étape. C'est ce que j'ai pour vous. J'espère que ça peut vous aider, vous éclairer. C'est toujours un honneur pour moi de tirer vos cartes. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt. Ciao.